Si lorsqu'on veut diviser un tableau, c'est la même chose. On met la position à laquelle on veut commencer à couper. Ici, ils disent splice. Vous voyez la différence? Quand on était dans les chaînes de caractères, c'était slice. Mais dans les tableaux, on dit splice. C'est différent. Slice et splice. Slice, c'est pour les chaînes de caractères. Splice, c'est pour les tableaux. Ça s'écrit différemment. Donc ici, ils disent couper. Couper notre tableau. On veut seulement orange, apple. On veut seulement ces deux-là. Donc ça veut dire 0, 1. Commence à couper à 1 et va jusqu'à... On veut seulement lui et lui. 0, 1, 2. On veut le 2 aussi. Donc ça veut dire coupe jusqu'à 3. Mais 3 ne sera pas dans le tableau. Ça va prendre 1, 2. Il ne va pas garder le 3. Donc à la fin, ici, il restera orange et apple. Pas kiwi. C'est comme ça qu'on écrit. Ça veut dire prends l'élément 1, l'élément 2, mais pas l'élément 3. C'est ce que ça veut dire. Ok. Ici, il veut qu'on retire orange et apple. Il veut pas qu'on garde cela. Il veut qu'on retire cela. Il veut qu'on retire ça. Donc, s'il veut qu'on retire ça, cette partie, splice 1, 2. Ici, j'avais oublié de vous mentionner un détail. Splice et slice fonctionnent différemment. Quand on met slice, ça veut dire prends tout ce qu'il y a d'ici jusqu'à un tel point et coupe. Splice, c'est prends l'élément, enlève l'élément qui est ici et enlève l'élément qui est de l'autre côté. Oui, ça veut dire enlève l'élément qui est à la position 1 du tableau et enlève l'élément qui est à la position 2 aussi du tableau. Si on veut enlever d'autres éléments, on aurait pu les citer ici. On va dire 5, l'élément 10, l'élément 15. Comme on veut seulement enlever l'élément orange et l'élément apple, donc on met leur position 0, 1, enlève l'élément 1 et enlève l'élément 2. Ça veut dire 1, 2. Ici, ce n'est pas un intervalle, ça ne dit pas prends 1 jusqu'à 2. Il prend l'élément 1, enlève l'élément 2 aussi, enlève-le. Utilisez le bon tableau pour trier. La bonne méthode pour trier. D'habitude, on met fruits.sort. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Fruits.sort. Pour trier un tableau, trier ça veut dire sort en anglais. Pour trier un tableau, on met le nom du tableau, point, et on met sort pour trier le tableau. Ça trie le tableau. Pour créer un objet date égal à new date, comme ça. Pour créer un objet d'un certain type, on met new, puis le type d'objet qu'on veut créer, puis les paramètres. Ici, il n'y a pas de paramètres dans date, dans l'objet date. Il y a des paramètres, mais nous, ils ne nous demandent pas de mettre quoi que ce soit. Ils disent créer une nouvelle date, c'est tout. Pour créer un objet, c'est comme ça qu'on le crée. On écrit variable, on assigne l'objet à une certaine variable, puis on le crée, on dit c'est égal à new, puis on met le nom de l'objet qu'on veut créer.
le type d'objet qu'on veut créer. Voici comment ça s'écrit pour créer un objet. C'est ça, on affiche. Si utiliser la bonne méthode pour extraire les bons get full year. Oui, ça, je ne connaissais même pas. Pour avoir les 4 nombres de l'année, les 4 chiffres de l'année. Les 4. Les 4, ça veut dire quoi? Pour extraire le nombre et l'année, le nombre de l'année, comme l'an 2000, 2001, 2002, 2003. Ici, c'est ça. Pour extraire cela, c'est comme pour accéder à quelque chose dans un objet. Comme on avait dit, pour accéder à une caractéristique, on met le nom de la variable point et on met le truc auquel il veut accéder ici. Ici, il veut accéder à une méthode qui est dans l'objet date. Puisqu'il veut accéder à cette méthode, alors il met le nom de la variable d qui est une date, point, et il met le nom de la méthode à laquelle il veut accéder. Get full year. Et ça lui retourne cette méthode-là. Ça veut dire applique cette méthode-là sur mon objet. Utilisé pour trouver le mois. Get month. L'autre c'était get full year. Ici c'est get month. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de savoir toutes ces choses-là par cœur. Vous pouvez le chercher en ligne lorsque vous en aurez besoin. Si jamais tu fais écrire un code qui a besoin des dates et que tu as besoin d'extraire le mois, tu peux chercher en ligne comment ça s'écrit. Ici, on essaie de passer en revue à peu près comment les choses s'écrivent pour que vous n'ayez pas trop de mal à les chercher plus tard. Si vous savez à peu près comment ça s'écrit, vous savez que pour accéder à ça, c'est à peu près get month ou get year. Donc, vous pouvez l'écrire même si mal pour chercher pour voir la bonne écriture. Pour le jour maintenant. To set the year of set full year. La date, c'est un type d'objet. On a manipulé l'objet personne. Ici, c'est un objet date. Ils l'ont créé en disant new date et ils ont appelé une méthode de l'objet date. Mais vous voyez ici, il y a un paramètre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est entre parenthèses et c'est un chiffre. Ils ont mis la date entre parenthèses. Quand il n'y a pas de paramètre, ici, il n'y a pas de paramètre, c'est vide. Ici, il y a un paramètre. Donc, s'il doit y avoir un paramètre et que vous l'écrivez sans paramètre, ça va afficher une erreur.